Bonjour, c'est moi, Sabine. Je vais répondre à 2 questions intéressantes qui concernent chacune le développement durable dans les Hautes-Alpes. D'où viennent les produits frais que nos enfants mangent dans les restaurants scolaires? Et puis, que deviennent les déchets une fois les repas terminés? Vous allez comprendre, tout est logique, plus écologique, pour des repas de meilleure qualité, mais sans augmenter leur coût. Dans les collèges des Hautes-Alpes, la moitié des approvisionnements concernent des produits frais, et 1/3 de ces produits sont locaux. Pour les légumes, par exemple, tout commence chez le maraîcher. Eric est producteur dans le Champsaur. Il vient de recevoir une commande de 10 kg de poireaux d'un collège de Saint-Bonnet à seulement 5 km de là, un établissement scolaire qui sert 400 repas par jour. La proximité entre producteurs et consommateurs, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Ils permettent de valoriser les produits de la terre en les consommant sur place, ce qui offre des débouchés pour les producteurs haut-alpins et contribue à diminuer les émissions de CO2. Et ça, c'est vachement bien pour l'environnement. Eric, le producteur, livre directement ses poireaux à Christophe, le chef de cuisine, le lendemain de sa commande. Chaque collège choisit librement ses producteurs. Oui, ce sont des relations de proximité. Tiens Marie, voilà les poireaux. Merci Christophe. Les légumes frais sont immédiatement transformés, nettoyés d'abord, puis épluchés et découpés par des cuisiniers professionnels, Marie-Hélène puis Michel. Au total, 3500 repas sont servis chaque jour dans les collèges du département. Le circuit court ne coûte pas plus cher, mais il a fallu changer ses petites habitudes. Pour que cette démarche fonctionne, il faut qu'elle soit structurée, simple et qu'elle implique tout le personnel de service. Elle peut aussi s'inscrire dans un projet pédagogique, en accord avec les enseignants et bien entendu avec les élèves. Les produits locaux sont cuisinés avec un grand savoir-faire par Christophe, le chef cuisinier, avec beaucoup de plaisir aussi. C'est quand même plus agréable de cuisiner des légumes de chez nous, au moins on sait d'où ils viennent. Tu pourrais t'occuper des pommes de terre. Cette cuisine offre non seulement aux jeunes une véritable éducation au goût et aux saveurs, elle leur permet également de découvrir le travail des producteurs qui vivent sur le même territoire qu'eux. Et enfin, dans la nouvelle organisation des restaurants, les portions sont plus adaptées aux appétits de chacun. Parfait. Les épluchures de la cuisine ne sont pas jetées, mais recyclées. Les collèges des Hautes-Alpes valorisent les biodéchets. Des aménagements ont été nécessaires, bien sûr. Au local poubelle, il a fallu installer une aire de compostage-maturation, avec des bacs en bois. L'un pour le compostage et l'autre pour la maturation. Pendant 7 à 8 semaines, la matière organique se décompose pendant plusieurs cycles, jusqu'à ce qu'elle puisse être utilisée sous forme de compost. Environ 30% de la masse totale des denrées utilisées dans une cuisine finissent dans ces bacs. À la fin du processus, la matière parvenue à maturation est fertile et riche en micro-organismes. Jean-Marc, est-ce que ça sent bon la terre? Ça sent sous-bois, c'est riche, c'est vivant. Mais c'est génial ça! Jules et Martin sont élèves au collège de Saint-Bonnet. Lorsqu'ils vont déjeuner au self, ils suivent les recommandations inscrites sur des affichettes pour constituer des repas équilibrés, copieux mais juste ce qu'il faut pour éviter le gaspillage, ce qui n'empêche pas d'avoir du choix. Ils savent ce qu'est un circuit court et comment fonctionne le traitement des biodéchets, car ils participent aux commissions de restauration avec les parents d'élèves, les producteurs et le personnel des établissements. Alors Jules, tu te régales? Franchement Sabine, c'est aussi bon qu'à la maison. Ce qui n'a pas été consommé durant les repas doit être bien trié. Les élèves sont impliqués. Ils savent par exemple qu'il ne faut pas mélanger les restes de viande ni les matières plastiques avec les déchets compostables. Bonjour, le tri, tu sais où ça va? Oui. Je vais pas mettre les pommes avec la viande. Une fois triés, il reste entre 130 et 150 grammes de déchets par assiette. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais au total, les collèges des Hautes-Alpes valorisent environ 80 tonnes de déchets chaque année. Après le déjeuner, Jean-Marc dépose les déchets triés par les élèves dans le premier composteur, sans oublier de les recouvrir d'une nouvelle couche de matière structurante pour que le processus de maturation s'effectue durablement. Voilà une démarche exemplaire mise en place par le département dans les collèges des Hautes-Alpes. Produire localement de la qualité, cuisiner les produits frais sur place et recycler les déchets sous forme de compost, c'est l'objectif des circuits courts et du traitement des biodéchets issus de la restauration collective. Quant au compost, véritable engrais naturel, il retourne à la terre, dans les potagers ou les espaces verts.
La boucle est bouclée, c'est logique, et chacun a joué son rôle au bénéfice de tous. Bien, résumons. La démarche du département, c'est pas plus cher, c'est moins de gaspillage, moins d'émissions de CO2, c'est une invitation au goût et aux saveurs, et les jeunes deviennent responsables de leurs assiettes, bref, que du positif.